Bonjour les Capricornes, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir les messages pour votre mois de janvier. Alors je vous invite vivement à bien regarder ce tirage avec votre œil à vous. 30 minutes ne sont pas suffisantes pour pouvoir m'adresser à tous les Capricornes dans toutes les situations que ce tirage voudrait nous dire. Évidemment, je suis obligée de choisir un peu les messages et puis de me laisser évidemment porter. Mais il y a différents niveaux de lecture et surtout dans votre tirage là pour ce mois-ci. Je vous propose aussi d'aller voir votre ascendant. Ici, je m'adresse aux Capricornes solaire et ascendant. Très souvent, je focalise sur ces énergies-là pendant le tirage. Et souvent, j'observe autour de moi d'ailleurs mes proches qui ont autour de 40, 50, 60 ans, 70 ans. Je retrouve davantage leurs énergies dans les ascendants. Ici, vous avez des thèmes, mais beaucoup d'entre vous, eh bien, ça va pas forcément rentrer dans les cases, hein, c'est normal, on est dans le monde énergétique, ça nous raconte surtout une histoire, il y a une toile de fond, et puis de l'autre côté, il y a plein de petits détails que je vous donne aussi avec ces breloques. Donc regardez-les bien parce que vous pourriez justement comprendre de qui ou de quoi on parle. Et n'hésitez pas, si vous sentez que ça ne vous parle pas sur l'instant, parce que vraiment je focalise sur solaire et ascendant Capricorne, eh bien n'hésitez pas à la fin du mois, revenez voir. Et parfois c'est anecdotique. Voilà, donc c'est comme ça aussi que vous pouvez avancer dans vos propres choix et votre propre guidance personnelle. Voilà. Alors c'est très intéressant les Capricornes parce que dans votre tirage il y a de la densité, c'est ce que je ressens. Alors c'est la carte du temps et puis c'est la carte du bateau ici. On voit bien que il y a une histoire de vécu ici. Donc c'est très difficile dans un tirage comme celui-ci de parler d'un moment précis. C'est-à-dire qu'on peut revenir en arrière pour voir à quel point ici vous avez évolué. Il y a une notion d'évolution et qui est très importante dans ce tirage. Alors ce que je peux vous dire, c'est qu'on me donne un chiffre, le chiffre 5. Ici, il est sorti loin de votre champ visuel, mais il est près de moi, il est pour vous. Donc le 5, 5 comme un chemin de vie par exemple, 5 comme une date importante. Et souvent, quand je vois la carte du temps, c'est souvent 5 mois, 5 ans avant ou après. Il se peut que vous ayez une situation qui a pris beaucoup de temps, comme 5 mois ou 5 ans, et d'autres qui vont vivre quelque chose, mais dans 5 mois. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a surtout, avec le 5, je l'utilise en maison astrologique. Et la maison astrologique qui est associée au 5, c'est le fait de créer, le fait de retrouver cet enfant intérieur. Alors ça montre aussi bien sûr les joies familiales et les enfants, hein, ça c'est très important, peut-être vous en tant qu'enfant, mais c'est le plaisir de vie, c'est la joie, c'est voilà, c'est quelque chose en lien avec ça. Et je le ressens fortement. Je ressens fortement dans votre tirage des moments que vous devez, d'ailleurs le temps nous en parle, que vous devez vous octroyer, certains Capricornes, parce qu'on me dit tranquillité et être un peu insouciant, passer du temps en famille avec vos enfants. On ressent ici certains Capricornes qui doivent se soucier de leur bien-être ici. Votre bien-être dépendra des choix que vous allez faire, comment vous organisez votre temps, quels sont les moments aussi où vous vous recentrez, où vous prenez le temps pour vous, quel temps vous passez précieux avec vos enfants parce que le temps passe et vous en avez certains qui voilà, ils grandissent et puis ils partent. On a des énergies très familiales, hein, les Capricornes ici, famille, famille, mais pas que. J'ai des énergies amicales, collègues, j'ai même patient-client ici. Je peux avoir, j'ai une femme, j'ai un homme, on a beaucoup d'éléments ici. Donc on sent qu'il y a d'ailleurs un ensemble, un tableau comme ça, relationnel, qui vient impacter votre temps, hein. Là on parle par exemple d'un mois de janvier où vous êtes un petit peu partout et je vois quelqu'un qui court ici, vous voyez, qui court après le temps, qui court après le travail, après... On sent, hein, il y a une notion comme ça. Et vous devez conjuguer avec l'eau, hein, comme si vous étiez sur ce bateau ici, et puis vous devez conjuguer avec l'environnement, avec les énergies des autres. Et beaucoup d'entre vous, vous allez chercher ici à vous engager, à réussir des objectifs. Peut-être ici même, avec ce set de coupe, j'ai des Capricornes qui sont en train de faire des choix multiples et qui ont diverses propositions et vous devez vraiment bien étudier la question. Ouais. Alors, il y a un début de réponse si vous vous interrogez parce que j'ai les amoureux ici,
J'ai également les chemins. On sent quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et les amoureux, c'est souvent l'hésitation. Et là, on le voit, on pourrait hésiter, réfléchir, prendre le temps ici. Et le 7 de coupe nous dit que, eh bien, on a envie de faire quelque chose, on a envie de choisir une situation, on a envie de choisir une personne, on a envie de choisir une ambition, on a envie de choisir ce qui nous procure du bien-être, hein, c'est important. Et il y a encore, on a encore des craintes, et il y a encore des choses, vous savez que si vous choisissez, par exemple, d'une ambition professionnelle, de développer un don, regardez, on a une étoile, on a la lune, on va y revenir, hein. Si vous choisissez un projet qui vous tient énormément à cœur, hein, peut-être vous allez choisir cette voie-là et puis vous allez en négliger une autre, hein, et c'est un peu ce qui ressort ici. Donc je vous sens tiraillé, je vous sens surtout, c'est ces deux cartes qui me le montrent. Regardez, on a un chien et on a un conflit. Le chien représentant la loyauté. Voilà, on a un conflit de loyauté. On a une situation qui est complexe pour vous et ce 7 de coupe vous dit qu'est-ce que je fais? Si je choisis ça, je ne pourrais pas avoir ça. Parce que c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe avec ce 7 de coupe. C'est comme si vous évoluez dans deux réalités différentes et vous devez faire le choix qui conviendra le mieux. Et c'est pour ça, il y a deux personnes aussi qui sont encore dans le passé ici parce que on nous dit laisse le temps oublier les cicatrices. Et on a ce 7 de coupe qui nous dit j'ai envie d'aller là-haut, j'ai envie d'aller vers l'avenir, j'ai envie d'avancer. Donc je vous sens entre deux. Oui, le bateau, il est entre une destination et une autre. Voilà, c'est ça, hein, que je ressens. Et c'est comme si on vous demandait de prendre bien le temps et surtout, bah, privilégier des moments aussi très tranquilles. Parce que si vous courez tout le temps entre le travail, les tempêtes de la vie, au milieu des conflits, hein, c'est ce qu'on me dit aussi, hein, parce que là, on a peut-être un conflit de loyauté en soi, mais ça peut être aussi autour de vous des personnes qui sont en conflit, que ce soit collègues, enfants ou couple, hein. On sent que vous êtes un petit peu au milieu de tout ça et que certains, vous avez envie de vous extirper et de lâcher prise. Et à la fois vous protéger avec cet ananas, à la fois avec ces bâtons, de partir en croisade, d'affronter. Moi, je ressens avec cet oiseau et cette feuille surtout l'envie de liberté et de vous libérer d'une problématique. Et c'est cette énergie-là que je ressens. Donc vous voulez vous libérer pour être plus dans vos énergies. Et ça, c'est important parce que regardez, on me montre la lune et la destinée. J'ai des énergies qui vous disent que on veut toucher, là, je pense, une vibration. Moi, je ressens une vibration. Alors cette vibration, elle peut se matérialiser pour beaucoup d'entre vous à travers une ouverture du troisième œil. C'est comme si on vous amenait ici à aller chercher avec ce 7 de coupe, le monde de l'imagination et des possibilités. Et on sent que c'est ça qui ressort. Et je pense que vous n'allez pas tarder à viser un objectif qui va faire que vous allez y mettre toute votre créativité, toute votre attention. Mais c'est, pour l'instant, je sens que vous conjuguez. Vous êtes comme ce personnage, ok, là j'ai envie de faire ça, mais j'ai encore ça à régler, ou j'ai ça... Il y a une notion de direction et de choix qui ressort fortement. Alors c'est très bon parce que ce que je suis en train de voir, les Capricornes, c'est que vous avez cette main sur le hasard. Mais qu'est-ce que c'est beau! Ça nous dit que on tend ses mains vers sa bonne étoile et puis on remet ça là-haut, quoi. Il y a ce sentiment-là et puis en dos de deck on me dit indication, soyez attentif aux signes qui vous mènent au véritable amour. Alors évidemment amour amoureux, amour tout court, passion, amour de l'humanité, amour de soi. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des mains tendues sur votre chemin et on vous l'indique, le chemin, on vous l'indique. D'ailleurs regardez, j'ai un homme ici qui montre du doigt la direction. J'ai quelqu'un ici qui semble vous prêter main forte. Donc ça peut être une personne que vous connaissez, vivante, comme ça peut être une personne avec un oiseau qui n'est plus là, que vous pouvez peut-être retrouver avec ces lettres. J'ai la lettre M, J, W, peut-être avec certains symboles. Alors j'ai la présence ici d'un papa, d'un faisant fonction de papa, d'un oncle, d'un grand-père éventuellement, mais un patriarcat ici, puis possiblement même collègue de travail.
J'ai un signe de la balance, hein, j'ai un signe du Gémeaux, si ça peut vous aider. J'ai même quelqu'un qui a pu traverser les mers, qui peut être d'origine étrangère. J'ai le côté exotique ici. Mais pour certains d'entre vous, cette ananas, c'est surtout une surprotection et de l'autre côté, l'envie de se battre. Et ça représente une forme de conflit hein, à l'intérieur. Et derrière, j'aperçois en plus le cœur et le serpent. Vous voyez, c'est compliqué là dans le cœur des Capricornes pour certains d'entre vous, si ça ne parle pas bien sûr d'une personne face à vous. Hein. On ressent qu'il y a une problématique à régler. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes secondé et vous êtes aidé. Et ça, c'est très bien parce que finalement, cette indication sur, encore une fois, le choix que vous devez faire avec les amoureux, eh bien, on va vous aider. Et vous allez réussir. Vous allez réussir à trouver le bon équilibre, les Capricornes. Alors, il se peut qu'on parle à des Capricornes qui ont besoin de rééquilibrer leur vie en général. Hein, entre les intérêts des enfants et de la famille, entre les moments où vous méditez, où vous rechargez, les moments où vous êtes ici à aider pour les devoirs, par exemple, ou par rapport aussi au matériel financier pour la scolarité de vos enfants. On peut aussi parler des collègues et de situations amoureuses ici. On vous sent vraiment chercher ici le bon équilibre. Mais vous devez de toute manière avec ce set de coupe, et ça ressort beaucoup, faire un choix. Il y a une notion quand même de libre arbitre, hein. Mais c'est comme si on passait le relais et vous n'êtes pas tout seul, parce qu'on me le dit de l'aide ici, de l'aide. On reviendra sur l'aspect sentimental, c'est très intéressant. Alors déjà, on voit que vous les Capricornes, il y a de fortes chances pour que vous vouliez aller vers cette notion de obtenir le résultat, le fruit de vos résultats. Et vous avez fait le chemin d'apprentissage, le chemin d'expérimentation, vous avez vécu des tempêtes, on sent qu'il y a eu des cicatrices et maintenant, vous êtes prêt à laisser un peu les énergies de Jupiter, de la confiance, de croire en ce qui est prévu pour vous. Parce que là, la main tendue, c'est l'idée que ça vient, quoi. Et alors, pour beaucoup, vous pouvez être un canal, mais vraiment, un canal. Ici, j'ai la destinée et j'ai la lune. Alors là, j'ai une capacité psychique, par le biais du troisième œil, à utiliser une bonne connexion ici et le transmettre avec la main. Donc ça me fait penser, vous savez, à l'écriture automatique, mais pour certains, la main, elle va être utile pour faire des outils. Vous voyez, on utilise des outils, on fait des choses qui sont importantes, des projets innovants. On peut être bon pour la cuisine, on peut être bon pour un sport. Hein, tout ce que tient la main ici, visiblement, on peut avoir l'art et la manière de faire les choses et surtout des transmissions qui viennent du plus haut. Hein. Moi, j'ai un sommet ici, j'ai l'étoile et j'ai comme l'impression que vous êtes capable de monter jusqu'en haut pour aller chercher l'information et de le ramener plus vers une situation plus terrestre. Voilà. Moi, je ressens une forte connexion pour beaucoup de Capricornes. J'ai la balance, donc on me dit que vous pouvez être inspiré par quelqu'un qui est du signe de la balance ou un signe du Gémeaux. J'ai de l'air aussi. Hein. J'ai même un Verseau avec l'étoile. On peut sentir que vous pourriez connaître une personne qui vous aide. Voilà. Et qui vous transmet les informations pour vous aider. Et qui vous aide aussi à faire la bonne rencontre, à aider les enfants, à aller vers un nouveau projet. Mais ce n'est possible, les Capricornes, que si vous arrivez à vous aligner ici, à être pleinement disponible ici, insouciant et disponible pour pouvoir enfin créer. Ce 5, rappelez-vous, parlait de création. C'est très important parce que dans la sphère professionnelle, par exemple, j'ai des créateurs de contenu, des blogueurs, des influenceurs, des personnes qui sont artistes, des personnes qui sont scénaristes, photographes. Je peux avoir quoi des personnes qui font de l'astrologie, de la psychologie, de l'art, dans tous les sens du terme. Des personnes qui sont capables aussi de faire du tricot, tous ces domaines-là. J'ai des personnes qui ont l'art et la manière de pouvoir s'occuper aussi des enfants, qui sont très doux, voyez.
On s'occupe de tout, voilà. Moi, j'ai des feuilles, des plantes, on peut avoir la main verte, hein. Je ressens aussi des personnes qui, savent, tenir la barre, vous voyez? C'est un peu l'énergie. Donc dans tous les cas, tout ce qui vous est transmis de là-haut, vous arrivez à le matérialiser, à faire les réglages nécessaires, mais c'est la communication et la connexion qui est très importante ici. Et on vous dit que vous allez vous engager vers la voie du succès si vous parvenez ici à vous recentrer, à gérer votre temps. Et votre bien-être dépendra, ça va dépendre de votre bien-être, des moments que vous allez passer pour vous, des moments où vous allez vous être cet enfant intérieur. C'est important. Voilà, c'est comme ça que ça ressort. Si vous avez une mission à accomplir, c'est comme ça. Pour certains, cette mission va être de s'occuper de ses enfants et de sa famille. Euh, mais je peux avoir une relation amoureuse ici, hein. D'ailleurs, j'ai une relation amoureuse qui peut se passer dans le cadre du professionnel. Soit on travaille ensemble en couple, soit vous faites une rencontre amoureuse au sein du travail ou du travail de l'autre. On me dit que de toute façon, l'aide, elle est là, hein. Ce n'est pas pour rien que cette rencontre est faite, hein. Ça peut être aussi dans la sphère sentimentale plus large. Ici, je peux avoir vraiment des personnes avec qui vous êtes bien connectés sans pour autant que ça se passe au niveau sentimental amoureux, hein. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tour de breloque parce que je crois que on a déjà abordé pas mal de choses. On a la lettre M, on a la lettre J et on a la lettre W. Alors, bien sûr, le J, le M peut parler de prénoms, noms comme Jean-Marie ou Marie-Josée. Pour certains, ce sera plutôt Jean, Maryse, Julie. Je ne vais pas tous les faire, évidemment, encore moins pour le M. Et le W, souvent, si ça ne nous parle pas de prénom, c'est souvent le week-end. Il peut se passer une situation pendant un week-end où vous allez vous poser des questions, et c'est l'idée aussi peut-être de prendre du temps pendant le week-end, hein, si vous travaillez beaucoup, pour être vraiment en famille avec vos enfants ou avec la personne que vous aimez. Voilà, il y a une situation comme celle-là. Et en plus, avec l'hippocampe et le bateau, on peut parler de situations de petits week-ends au bord de mer, près d'un point d'eau. Il peut y avoir vraiment des choses essentielles de ce côté-là. J'ai même l'étranger, hein, j'ai le pays exotique ici, hein. Voilà, alors là j'ai quelque chose aussi, les Capricornes, on me donne... oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a votre anniversaire. Regardez, on voit la couronne, on voit aussi la couronne de laurier, puis on a le J comme le jour J de l'anniversaire. Donc ça pourrait expliquer qu'il y ait de la famille, des enfants, des collègues, voilà, peut-être un événement spécifique. Et puis j'ai aussi, et ça c'est très intéressant, ce fameux J, je me souviens pour les Sagittaires le mois dernier, il est sorti pour leur anniversaire, mais aussi parce que quelqu'un me l'a laissé en commentaire, me parlait de «moi c'est Jésus ça». Et en fait, cette personne a expliqué ce qu'elle voyait. Et effectivement, j'ai vu la communauté, et puis j'ai vu d'autres choses, et puis ça m'a inspirée évidemment. Et j'ai vu la crèche, la naissance de Jésus. Alors là, on est plutôt ici vers le laurier, la couronne et la main. Ça me rappelle, vous savez, quand on se met sous la table et qu'on distribue les galettes pour la fève, avec ce set de coupe là qui pourrait dire on peut tomber dessus comme on peut pas tomber dessus. Eh bien oui, on pourrait parler du mois de janvier et de l'épiphanie, bien sûr. Donc certains d'entre vous, ce sera un événement autour d'une galette. Voilà. Alors je vous propose qu'on commence ici avec les énergies globales et on reviendra pour les situations diverses et variées concernant les thèmes. Le temps et le set de coupe. Bon, votre temps, est-ce que c'est votre allié ? Je pense que oui, parce que là, l'objectif, c'est avec la balance qui est tombée sur la réussite, c'est l'idée qu'on pèse le pour et le contre et qu'on trouve une harmonie surtout. Et je pense que ce tirage nous dit, vous allez finir par trouver l'harmonie parce qu'en plus, vous allez avoir des coups de main, des aides sur votre chemin. Certains d'entre vous, vous allez vraiment vous en remettre aussi. Vous savez que de toute manière, la vie, c'est ça, et vous êtes habitué, vous avez déjà vécu des choses pas forcément évidentes, et maintenant, vous saurez conjuguer aussi bien avec les zones obscures que les zones lumineuses. Et je pense que c'est aussi cette énergie où vous allez vous lancer. Voilà, ça peut être ça.
Cette idée de dépendance et de bien-être, alors oui, alors, littéralement, hein, j'en ai certains d'entre vous, vous devez faire des travaux. Chaque fois que j'ai quelque chose qui nous monte vers le haut, là, avec les échelles, les bâtisses, on pourrait parler d'une maison en bois, vous voyez, qui est tout en hauteur, on pourrait parler d'une dépendance ici. Vous faites une dépendance, peut-être pour un centre bien-être, peut-être pour une maison, peut-être pour accueillir du monde, peut-être pour travailler à la maison. Vous voyez, on a des personnes ici qui font des travaux. Mais ce qu'on me dit surtout, hein, c'est pour la plupart des Capricornes, c'est vraiment votre bien-être qui va dépendre des choix et de la manière dont vous allez vous positionner pour déjà cicatriser des blessures du passé. Et qu'est-ce que vous en faites? Voilà. Moi, j'ai quelqu'un, le renard, il regarde cette pyramide. Déjà, il voit tout ce qu'il a fait là. Et ce renard, alors, il est important parce qu'il est rusé, il est intelligent. Mais parce il comprend, il sait détecter, il a du flair ici. Il a du flair par rapport aux fraudes, il a du flair par rapport à certaines choses. Donc voilà. Donc faites-vous confiance, c'est surtout ça. On a à la fois du flair et puis on a à la fois de l'intuition. Alors si on est dans le mental, évidemment, c'est compliqué. Mais faites-vous confiance, c'est important. Au feeling, quelque part, ce tirage, il nous dit, allez au feeling. On vous aidera au fur et à mesure, on vous mettra des indications, suivez la bonne étoile ici surtout, la bienveillance, l'amour, hein, c'est ce qu'on nous dit là, on veut vous emmener à la meilleure destination. Sur la sphère professionnelle, on a beaucoup parlé déjà, mais ce que je vois, c'est la lettre et le réglage. Alors, pour certains, c'est une indication ici pour trouver un nouveau travail. Alors, là, on parle d'écriture. Donc, soit on refait un CV, soit on envoie des mails, soit on travaille dans le milieu de la communication, c'est possible. Réglez votre CV, réglez des choses, c'est ce qu'on me dit. Pour certains, vous avez ici surtout une manière de communiquer que vous êtes en train de régler. Et ça semble être important. Alors peut-être ici, ça peut parler aux Capricornes qui élèvent leurs enfants. Et même ceux qui n'élèvent plus leurs enfants, on pourrait parler ici d'avoir besoin de faire la paix entre des proches, des frères, des sœurs. Enfin, en tout cas, on a des choses à régler sur des conflits familiaux. Et visiblement, vous avez besoin de calme. Et vous allez vous engager, et pour ceux qui décident vraiment par intérêt pour leur famille, pour essayer de trouver un peu comme un bon médiateur, parce qu'on a l'art et la manière hein, avec le Libra. Alors, la balance, en signe astrologique, quand elle est bien aspectée, c'est la médiatrice par excellence. Donc, on peut sentir que vous pourriez amener vraiment beaucoup de paix et de calme dans la manière dont vous vous centrez et comment vous voulez faire que vos enfants puissent évoluer, grandir. Ça peut être ça. Tout comme on peut sentir que pour certains Capricornes, vous voulez être sûr de vos choix professionnels si ça concerne aussi un enfant. Si vous devez déménager, si vous devez changer de collège. J'avais une autre information très importante ici. Oui, c'est ça. Regardez, on a quand même les chemins et on montrait un homme. Moi, je pense que vous devez faire un choix entre un homme et un enfant. Entre une femme, alors je peux avoir un enfant qui se retrouve entre les deux. Et vous allez essayer là, j'ai des Capricornes qui clairement vont décider de faire vraiment le dos rond pour l'intérêt de la famille, là, ici, pour l'enfant. Par exemple, si on a un enfant qui est en conflit, au milieu du conflit, on va essayer de faire en sorte de trouver la bonne solution. On fera les bons réglages, c'est ce qu'on me dit. On intervient ici. Vous intervenez. Alors ça peut être aussi un métier que vous faites dans le milieu de l'enfance. C'est possible. Dans tous les cas, j'ai du succès là où vous voulez aller. Hein. C'est un véritable... c'est une réussite, hein, ça se sent. Ça se sent que vous allez dans ce sens-là. Pour certains, vous n'en êtes qu'au début d'un nouveau travail ou peut-être vous cherchez un petit temps de travail parce que, vous voulez mettre en place des choses. Voilà, on peut avoir ici des choix entre des moments de calme et des moments d'action. Donc vous êtes en train de faire les réglages pour passer du temps en famille, ce qu'on me dit. Alors, on va aller voir avec une carte conseil, s'il vous plaît. J'ai tous les métiers du bien-être, mais je n'ai pas que ça. Hein. Ça peut être vraiment l'idée qu'on veut aussi dormir tranquille, on veut être sûr de faire le bon choix professionnel pour pas avoir un métier trop fatigant où on court partout aussi, hein, certains Capricornes.
Sphère, sphère professionnelle, s'il vous plaît. Ah bah alors là, j'ai 2 cartes qui sont venues d'un coup. Ouf. Peu importe le temps. Bon, on revient sur cette notion de temps, hein. Ici, le temps n'existe pas. Alors, peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année, et peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre, tu peux communiquer avec moi. Tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. Alors oui, alors là, on a un être décédé qui vous dit, voilà, c'est encore la présence d'un être décédé qui veut vous dire que vous pouvez lui parler, vous pouvez lui demander de l'aide. Il y a une notion comme ça. Nous revoir, maintenant je sais que nous allons nous revoir quand ta mission sera terminée, tout comme la mienne l'est, et je serai après présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne et je veille sur toi et ta famille. Encore une fois, la famille, hein. Donc là, il y a des choses, hein, qui sont signifiantes, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais famille et temps, hein, il y a beaucoup de choses, hein, qui ressortent, hein. Très très intéressant. Peut-être vous travaillez dans le milieu familial aussi, certains d'entre vous. C'est beau, hein. En dos de deck d'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous dit? Écrivez et compilez vos rêves. Je sentais qu'il fallait que je vous le dise. La main veut écrire quelque chose. J'ai l'impression qu'on peut parler d'écriture automatique. Soyez bien prudents avec ça, bien sûr. Mais beaucoup d'entre vous, lorsque vous écrivez vos rêves, c'est aussi cette énergie-là, lorsque vous avez des images et que vous essayez de les, peut-être de les visualiser pour en faire des objectifs, on va vraiment là, on vous dit que ça vous permet de retrouver votre chemin. C'est clair, hein, le message il est clair, hein. Au niveau de la sphère matérielle et financière, alors là j'ai une femme qui est dans la tourmente, hein, pour beaucoup d'entre vous, mais j'ai aussi une femme qui est à l'étranger ou une femme qui a envie de partir dans un autre département, vers un point d'eau, peut-être la mer, parce que j'ai quand même l'hippocampe et j'ai aussi les îles. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une situation qui peut être vraiment importante, des choix matériels et financiers concernant la famille. On montre aussi des conflits, c'est dans cette case-là que c'est présent. Donc pour certains, vous réglez des conflits de longue date, parce que le bateau, ça nous parle aussi des ancêtres, hein, on parle aussi des énergies ancestrales. C'est possible que ça traîne depuis un moment, qu'il y ait eu ce conflit de loyauté passé de famille en famille, hein, c'est aussi cette énergie-là. Donc pour l'instant, je dirais qu'on a des choses importantes à faire sur un plan financier et matériel, dans des projets. Et visiblement, c'est quand même un focus sur la famille, hein, beaucoup d'entre vous, hein. Ah, c'est intéressant. Alors pour certains, il y a une histoire de Marines, vous savez, le fonctionnaire, le militaire, mais on a aussi l'énergie des marins. On me dit aussi que vous allez voir de la famille ce mois-ci, peut-être qu'il y a distance géographique. Certains, vous vous préoccupez d'un véhicule parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant ici, c'est possible. Il y a une histoire comme ça, un véhicule un peu plus grand, un peu plus gros. Moi, j'ai du mouvement pour vous, du mouvement lent, mais ça se fait. Et surtout, là, matériellement, c'est la famille d'abord, hein, c'est un peu cette énergie-là, donc vous devez régler les choses. Alors certains, c'est des conflits d'intérêts, hein, c'est ça. Il y a des histoires d'argent, des histoires de famille, des conflits. J'ai oublié nos amis les animaux, regardez-moi ça. Donc ici, on peut avoir une histoire aussi, vous voulez partir, vous voulez aller dans un endroit particulier, mais il y a une histoire d'animal ici. Alors peut-être ici, vous pouvez pas emmener votre animal, vous voulez déménager parce que il se passe des choses concernant des animaux. Bon, je sais pas qui ça parlera, mais on nous le dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes sur la sphère matérielle et financière pour les Capricornes pour ce mois de janvier? Cessez de vous comparer aux autres. Alors moi, ce que je ressens, et je vais vous le dire tout de suite, vous savez que je marche à la symbolique, hein, c'est important. J'ai un Indien. Depuis le début, j'ai l'impression qu'on vous parle de situations, vous savez, exotiques. On a du pirate dans l'air, vous voyez. J'ai un côté comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un peu cette énergie-là qu'on vous appelle à devenir, c'est-à-dire conquérir votre avenir. C'est ça. Avec Jupiter, là, conquérir votre avenir. Croyez en votre expansion. Ayez confiance en votre réussite. Parce que là, je pense que vous pouvez même porter tout le monde ici. Vous avez beaucoup de choses à enseigner, à maîtriser. Vous voyez, la main maîtrise. Concentrez votre regard sur vous-même, portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Vous voyez, on parle de ça. Vous en avez de la ressource. Dans ce bateau, on a de la ressource, on a des bagages. Et ce renard, il regarde tout ce qu'il a accompli et tout ce qu'il a fait. Donc ça, c'est très bon.
Voilà, il a l'intelligence émotionnelle et surtout maintenant on s'en remet pour aller plus haut encore, pour aller toucher du doigt son intuition, ses inspirations. Sur la sphère sentimentale, alors avec ce M, hein, peut-être vous connaissez quelqu'un qui s'appelle M. Je sens, c'est pas la bonne carte, excusez-moi, je sais pas où elle est, je sais pas où je l'ai mise, c'est ça. On a beaucoup d'énergie d'astrologie, de psychisme. Peut-être certains, vous allez consulter et vous avez besoin, parce que vous avez fait une rencontre et quelqu'un a besoin d'aide ici pour savoir si, parce qu'on se méfie beaucoup, parce qu'on en a déjà vécu des choses pas très saines. On le sait dans les sets de couple, il y a des couples qui sont pas très bonnes. Et là, on peut ressentir que on se limite et on a besoin absolument de savoir si oui ou non, ça peut être envisageable. Moi, j'ai un renard qui est un peu filou, hein, donc on peut sentir qu'on est un petit peu, on sent quelque chose ici aussi pour certains Capricornes, mais il y a de l'aide, hein, donc moi je sens que vous allez être aidé. Donc là, j'ai un relationnel sentimental qui vous dit que peut-être on rencontre quelqu'un qui travaille dans un domaine du bien-être, de l'astrologie. Mais d'autres, vous allez consulter dans ce domaine-là. Alors, excusez-moi les Capricornes, j'ai mis une pause, j'arrivais plus à parler. Vous savez qu'il y a Mercure rétrograde, ben, je vous dis pas, c'est compliqué. Hein. Alors, au niveau sentimental, on va faire un point. Alors, j'ai quelque chose de particulier dans votre tirage, les Capricornes, parce que j'ai de la sphère professionnelle dans la sphère sentimentale, émotionnelle, et puis j'ai de la sphère plutôt familiale et passe-temps, bien-être, plutôt dans l'énergie, vous savez, bah, du pro. Donc c'est un peu particulier. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a certains d'entre vous, vous vous posez beaucoup de questions sur une rencontre ou alors la personne face à vous. Et on nous dit, vous avez besoin d'aide. Alors soit vous êtes en train de consulter un thérapeute ou je dirais même une diseuse de bonne aventure. On a des situations comme ça. Ou alors vous vous soignez peut-être au niveau de votre psychologie, vous faites de l'hypnose, je ne sais pas, il y a une situation où il y a beaucoup de Capricornes qui ont pu beaucoup se méfier. On voit le renard qui regarde cette pyramide et qui a une montagne de méfiance, voyez. Mais de l'autre côté, on est en train de vous dire, il y a de l'aide qui arrive, il y a une assistance. Et certains d'entre vous, c'est une bonne étoile qui est sur vous, qui la nuit vous aide, vous guide pour essayer de vous, ouais, peut-être ici d'avoir les informations pour que vous poursuivez votre chemin avec plus de confiance. J'ai aussi la notion d'aimer une personne qui pourrait être dans le milieu du bien-être, de la médiumnité, du situation comme ça. Ou alors vous allez consulter une personne pour justement savoir si une rencontre peut être constructive. Donc ça, je suis plutôt dans les énergies du célibataire. Pour les couples, c'est possible aussi que vous ayez un besoin de suivre une thérapie et de demander de l'aide. Quelqu'un a besoin d'aide ici. Certains d'entre vous, il se peut que vous sentiez que la rencontre que vous avez eue, qui n'a pas été toujours facile pour beaucoup d'entre vous, il se peut que là, il y a des cicatrices et là, vous n'êtes pas toujours bien tombé. On peut sentir que vous êtes rencontrés pour travailler ensemble sur votre âme et sur grandir ensemble. Rencontre aide. Vous voyez, c'est comme si on trouvait une ascension quelque part. Donc, ça peut être ça, surtout sur ce qui est un phénomène inconscient, refoulé. Vous voyez, les conflits intérieurs, la confiance, voyez, la confiance en l'autre, la confiance aux gens, en l'humain. Moi, je ressens quelque chose qui va plus loin qu'une simple situation sentimentale. Je pense que c'est un travail sur votre âme. Alors évidemment, certains ici, vous allez faire la rencontre d'une personne sur le lieu de travail. Et pour d'autres, ça peut être ça peut être le lieu de la personne comme le vôtre. Pour certains, c'est quelqu'un qui est en formation et qui est spécialiste, qui a une spécificité. Moi, j'ai quelqu'un d'atypique ici que vous pourriez rencontrer. Ouais. Et bien sûr, là, j'ai de la sphère familiale. Pour beaucoup de Capricornes, si cette situation ne vous parle pas, c'est que on est dans la sphère familiale. Et là, je pense qu'il y a un rapport avec le papa. Alors, soit on se méfie d'un homme ici. Moi, j'ai quelqu'un qui se méfie d'un homme et qui apprend à connaître ou qui met en place certaines choses avec beaucoup de médiation. Je ressens, on marche sur des œufs ici. Vous avez besoin
d'éclaircir des choses. Là, j'ai une rencontre qui pourrait parler autour d'une table, de faire un point et surtout de parler, par exemple, de la scolarité des enfants, de l'éducation. Vous voyez, on peut avoir une situation comme ça. Donc ça peut être dans le cadre, par exemple, d'un psychologue aussi qui vous aide ou un médiateur familial ici. Et puis j'ai quelqu'un qui est destiné à réussir là, une vie sentimentale épanouie. Et ça se fait progressivement, c'est ce que ça me dit. Donc que vous l'ayez rencontré ou pas, cette personne, les Capricornes, mais on sent bien que ça se fera. Voilà, pour l'instant, on est dans une phase comme nous tous, hein, on grandit ensemble et on grandit en se méfiant parfois et puis finalement, ben, on vibre. Il y a quelque chose je vous ai dit, il y a quelque chose qui lâche ici et c'est en vous, hein, prioritairement. Le conflit de loyauté va finir par laisser place à quelque chose de très, très agréable. On a un objectif sentimental, je pense, pour beaucoup de Capricornes réussi. Il se peut que vous ayez aussi construit, bâti une famille, vous en êtes très fiers. Voilà, ça peut être ça aussi les Capricornes. Alors, on va aller voir. Alors, je ne vous ai pas dit pour la sphère matérielle et financière, regardez, j'ai l'argent est un outil. Donc on est quand même dans la sphère matérielle, donc je ne l'ai pas lu cette carte. L'avoir est un outil formidable, lorsqu'il est bien géré, il permet de réaliser ses rêves et de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier, le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave, aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en serait question dans un projet. Affirmez vos idées, vous finirez par en récolter les bénéfices. Parlez finances avec les gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Oui, là on pourrait parler de situation financière avec de la famille. Hein. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Pour terminer votre tirage, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Quel conseil? Allume une bougie. Mon Dieu que c'est beau. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient tes prières que tu m'adresses. Et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Oui, alors là, je peux vous dire, ça peut être une situation en lien avec un papa, un oncle, un beau-père, quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié. Et en dos de deck, tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Alors oui, il y a cette méfiance, mais oui, il y a une situation qui quand même va vous éclairer et on va être sur cette énergie de réussite, hein, quoi qu'il advienne. Hein. Moi, je sens qu'il y a une réussite pour vous, les Capricornes. On va terminer par la baguette magique, donc n'hésitez pas à vous poser des questions, une question en particulier, sinon ça va être dans la continuité de votre tirage. Hein. Pour vous les Capricornes, mois de janvier. Ce Mercure rétrograde, il est compliqué. Hein. Les Capricornes, mois de janvier, s'il vous plaît. Quel est le message pour les solaires et ascendants Capricorne, s'il vous plaît? Nous avons l'énergie 49. Votre rapport au corps peut avoir changé ces derniers temps. L'alimentation doit être équilibrée pour nourrir votre corps. Évitez les aliments transformés, privilégiez les repas faits maison. Prenez le temps de savourer chaque bouchée et écoutez les signaux de faim et de satiété de votre cœur. Alors, c'est très intéressant parce que dans cette énergie-là, j'ai l'idée que vous devez être, comment dire, là on a l'ananas et on sent qu'on doit passer du temps à prendre soin de son bien-être et ça passe bien sûr par la nourriture évidemment. Donc là j'ai des invitations vraiment à prendre soin de vous, quoi qu'il advienne, hein, que ce soit par la nourriture ou par autre chose. Prendre le temps de profiter de la vie, de vibrer la joie, de prier, de poser vos objectifs, de rêver. Moi, j'ai vraiment des notions de rêve parce que j'ai l'impression qu'il y a une crise d'émergence créative ici pour beaucoup d'entre vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle. Je vous souhaite en tout cas un très beau mois de janvier. Je vous dis à bientôt.